Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Qu'est-ce que ça peut bien faire quand moi j'aurai le cœur à l'envers? Qui c'est qui viendra pleurer à ma place? On est toujours seul, on finit toujours avec sa gueule. Éric Lapointe qui chante du Ferland. Je veux revenir, Éric, à ce que tu as écrit le 5 mai. Je vais en lire un extrait. Je trouve que c'est vraiment touchant ce que tu as écrit. Alors que je n'étais qu'un petit cul qui rêvait, tu as mis ça devant une photo de toi tout jeune. Il y a 30 ans aujourd'hui, le 5 mai 1994, une grande aventure commençait pour moi. Fort du succès radiophonique de Terre Promise, je lançais en grande pompe au Café Campus de Montréal mon premier album, Obsession. Quelle journée inoubliable. C'est à vous, tu t'adresses au public évidemment, que reviennent ces 30 belles années d'amour, de passion et d'émotions intenses. Sans vous, je n'existe pas. Du fond de mon armure, je tiens à vous signifier ma sincère reconnaissance. Jusqu'au bout de ma voix, je serai là. Le public dans ta vie a toujours été là, même dans les moments les plus difficiles. Tu le retrouves à 100%, le public, comme avant? Oui. Une chance que j'ai eu le public pendant les dernières années. Puis, tu sais, ma carrière n'a jamais été un long fleuve tranquille. De toute façon, il y a eu plusieurs petits accrochages, disons-le comme ça. Mais le public a toujours été là. Moi, j'ai jamais lâché. Puis, c'est le public qui donne un sens à ce qu'on fait aussi. Tu sais, j'ose espérer qu'il s'exprime à travers ce que je fais autant que que je m'exprime à travers les œuvres de Fernand. C'est ce qui donne un sens. En faire un métier, c'est quand les gens chantent comme si c'est eux qui étaient sur scène. Et c'est ce que j'essaie de faire et de reproduire à chaque spectacle. C'est une espèce de communion. Je vis pour la scène, puis ils me le rendent bien. Mais normalement, un artiste de ton envergure, de ton le nombre d'albums que tu as vendus, normalement, t'écris ça sur ta page Facebook, les 30 ans de carrière d'Éric Lapointe. Normalement, tu serais invité partout. Il y aurait des émissions spéciales pour souligner tes 30 ans. Et là, il n'y a pas eu ça. Non. Est-ce que ça t'a fait de la peine, ça? Non, pas vraiment. Je te dis pas qu'il n'y a pas des projets dans ce sens-là. Hein. La 30e année, l'anniversaire va sûrement durer 1 an, certain. Bon. T'as peut-être un scoop à nous annoncer? Non, il n'y a pas de scoop, mais il y a des projets. Bon. Il y a des projets dans l'air. C'est sûr que là, on a une super belle été qui s'en vient, une super belle automne. Ouais. On est déjà en train de booker l'année prochaine. Puis, bon, j'ai plein de projets en tête. On travaille sur le visuel, d'une des chansons du dernier album. Album qui n'a pas bénéficié de la promotion des précédents, de la même promotion que les précédents. Même pendant la pandémie, j'en avais sorti un aussi acoustique où je revisitais ces mêmes 30 années-là. Des vieilles chansons acoustiques pour mettre les textes plus en avant-plan. Et c'est un album qui s'appelle Entracte, qui a un peu passé en dessous de la table. Mais bon, pour parler de l'album Je marche dans ma vie, le dernier, dont je suis extrêmement fier. Et qui est très bon. C'est un de mes meilleurs albums. Bon, il est disponible sur toutes les plateformes. De toute façon, on va travailler sur un visuel. Mais ce que je suis en train de faire en parallèle là, pour célébrer ces 30 ans-là, évidemment, Obsession, mon premier album, j'ai fait avec une maison de disques dont je me suis séparé juste un petit peu après que ça a été une guerre juridique. On a retiré a suivi l'album Invité Vautour. Et donc, les bandes originales, je voulais proposer un objet spécial, un album souvenir pour souligner une réédition finalement de l'album, pour souligner 30 ans, mais les bandes ne m'appartiennent pas. Donc, j'ai décidé de réenregistrer l'album complètement. Wow! On est en train de faire l'exercice. On a pratiquement terminé. Donc, j'ai réenregistré cet album-là que j'ai fait il y a 30 ans. Exactement pareil. Les mêmes structures, les mêmes tonalités, les mêmes arrangements. Évidemment, on dépasse un petit peu. Et j'essaie de reproduire la façon que je chantais à 30 ans.
je chantais relativement pas pire, quand même. Qu'est-ce qui a changé? Ben, c'est le grain de voix qui a changé, tu sais. Ma technique vocale, ben, évidemment, notre voix vieillit avec le reste. Je vais chercher les mêmes notes, mais différemment. Donc, mais c'est un exercice tellement le fun, tu sais, de replonger dans des chansons que j'ai écrites à la post-adolescent, tu sais. Ben oui. Et pour certaines, j'avais pas le crayon très aiguisé. Mais j'ai rien changé. J'ai pas changé le mot. Pour d'autres. Pour respecter ça, j'ai justement. respecté, puis j'ai essayé aussi de respecter je voulais pas jouer dans les souvenirs des gens, tu sais, Oui. les gens qui l'écoutaient quand il y a 30 ans. Donc, j'ai quand même, je me suis vraiment, on s'est quand même, j'ai tout enregistré l'album avec les tracks originales, puis essayé de les reproduire le plus fidèlement possible. Pour pas gâcher la magie, parce qu'il y a une magie dans cet album-là. Il n'a pas fonctionné pour rien, mais il m'a pas propulsé pour rien non plus. Et puis, mais c'est le fun avec le recul de revisiter ces chansons-là, certaines que j'ai pas chantées depuis 25 ans, tu sais, puis que je les redécouvre. Est-ce qu'il y a des phrases que tu dis « Ah, mon Dieu, hey, ça, là, je suis fière d'avoir écrit ça. Là, ça, c'était bon. Hey, ça, là, cette tournure-là, là, hey! » Il y en a beaucoup. Éric était pas pire, là. Il y en a beaucoup. Je me surprenais moi-même en le réenregistrant. Ouais. Et là, écoute, il me reste 2 chansons enregistrées et je me suis gardé pour la fin, justement, Terre promise et n'importe quoi. Il me reste ces 2-là à finaliser. Puis là, évidemment, ben, il y aura la présentation. Ce sera un vinyle avec une présentation livret souvenir et toute la présentation qui va avec. Évidemment, on refait la pochette, parce que la pochette d'Obsession, ma première pochette, est de loin la plus laide pochette de l'histoire OK, au Québec. Je me rappelle pas. C'était quoi? C'était affreux. C'était affreux? C'était affreux, fait sur un programme Atari. C'était ma première session de photo Attends, à vie. Je vais live, hein, en direct, sur les ondes de Cube. Je vais vérifier. Donc, Obsession, Éric Lapointe. Puis là, je vais faire image. Puis là, ça va me le sortir. Image. Attends, on va peut-être mes collègues. Ah, mon Dieu, que c'est ça? Avec les bras dans les airs, comme ça, c'était en bleu, avec tes musiciens douteux. à l'arrière. D'ailleurs, c'est affreux, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, à l'époque, il y avait Claude Rajotte qui faisait le cimetière, Le cimetière des CD. Et il avait commencé la critique parce que, bon, évidemment, son avis m'importait beaucoup. Puis on était une gang de chums dans un salon en train de regarder. Oh, j'attendais impatiemment son avis. Il aurait pu me détruire complètement, mais il a commencé il a commencé la critique en disant « Ne vous fiez pas à la pochette. » Ouais. C'est très drôle. Donc, tu la refais. Puis là, écoute, ça Ouais. peut juste être plus beau. Ah, non, ça peut pas être plus laid. Ça peut pas être pire que ça. Non, la preuve que c'est pas... Bon, les pochettes ont peut-être une incidence, mais c'est la musique qui prime. Mais c'est fascinant quand même comme processus de revisiter son œuvre. Oui. Parce qu'on revisite la personne qu'on était aussi Oui. il y a 30 ans. C'est ça qui est Justement, formidable. avec tu sais, le petit cul qui rêve, oui. Tu sais, je fais de mon premier album sans vraiment penser ou sans savoir si j'avais le talent pour en faire une carrière. Tu sais, c'était... tu sais, je revenais de voyage, j'avais voyagé, je m'étais promené, je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, puis... Mais j'avais cette passion-là qui m'habitait, puis savoir si ça allait... Si les gens allaient s'exprimer à travers ça, puis ça allait devenir un métier, mais je le savais pas. J'étais pris par un tourbillon qui m'a propulsé dans l'espace de quelques mois. Ma vie a complètement changé. Ça a été instantané. Dès les premiers shows après la sortie de l'album, là, C'était fou. J'ai compris que j'avais peut-être une job. T'avais peut-être une job, puis en Ouais. plus, écoute, à un moment donné, t'as fait la une des Stones, la première partie des Stones, quand Ouais. même, des Rolling Stones. Quand le petit cul qui rêvait pouvait évidemment pas imaginer ça. À vrai dire, c'est 30 ans de moments incroyables et intenses. Ouais. Tu sais, je veux dire, je pourrais t'en nommer pendant des heures, mais je pense que chaque soir que je monte sur scène, c'est une soirée inoubliable. C'est tout le temps, il y a toujours quelque chose de magique. Et je suis addict au tract, addict au risque, addict T'as encore à la le track, scène. même maintenant, quand tu montes Oui. sur scène? Ouais. Oui, puis les soirs où j'ai pas le track,
j'essaie de le créer, je tape du talon, je vais écouter la foule qui parle, je me fais peur. Pour te rendre nerveux. Pour me rendre nerveux, c'est sain d'avoir le trac, puis ça te pousse à te dépasser aussi quand je dirais pas que je monte sur scène fâché, mais décidé à leur en mettre plein la gueule. C'est en mettre plein la gueule, c'est tellement bien dit. Éric, ça a été très agréable de te revoir dans des circonstances beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus détendues que la dernière fois qu'on s'est vu. Mais je retiens quand même, et je te félicite, peu importe ce que les gens peuvent penser de toi, quelqu'un qui a plus de 6 mois de sobriété, quelqu'un qui reconnaît qu'il a un souci, qu'il a un problème et qui y fait face. Je pense que dans notre société, on a besoin de le reconnaître. Alors, félicitations pour ça. Puis félicitations, écoute, les 30 ans de carrière et cet album où tu vas revisiter Obsession. Je trouve ça assez... apparaître cet automne. On est assez impatients, en tout cas, de découvrir ça ensemble. Et espérons, c'est un souhait personnel, que la boucle soit bouclée dans la tête des gens par rapport à toi, ta carrière, ce que tu as fait et ce sur quoi tu t'es largement expliqué. Bien, merci à toi, ma chère. Merci beaucoup, Éric Lapointe, pour cette longue entrevue. Et, écoute, quand même, album Obsession, 225 000 copies vendues. T'espères en vendre combien de la nouvelle version? J'ai aucune idée. Je sais pas où le marché du vinyle est rendu. Là. Ah oui, le vinyle, c'est vrai. Ça va être très spécial. Merci beaucoup, Éric Lapointe. Merci. Poussé par le vent, rien dans les poches me promène. Au gré de 16 ans, poussé par le vent, au chemin je m'accroche, la bohème n'appartient qu'à l'horizon. Poussé par le vent, partout où la route te mène, quelqu'un t'attend. Poussé par le vent,